Bonjour, chers amis de Signe de Feu. On va se retrouver aujourd'hui pour parler de la fin du mois de novembre. Vous voyez que je ne suis pas trop en retard pour une fois. Hein. Une fois n'est pas coutume. Alors, on va faire ce qu'on appelle la coupe de fin de mois pour les signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires. En espérant que vous allez tous très très bien. Dans le début de Frima, de presque l'hiver qui vient hein, quand même. On prépare la dernière partie de l'année en tout cas. Alors, cette coupe, mes amis, bélier, lion, sagittaire, coupe de feu, on y va pour vous, mes amis. Alors, on a le pendu qui nous montre que quelque chose a semblé un peu long hein, pour vous dans ce mois de novembre-là. On a l'impression que ça n'a pas été facile et que ça bouillait un peu à l'intérieur de vous. C'était pas bien structuré, hein, quelque chose qui manque de structure, quelque chose qui est un peu trop évasif. Hein. Alors ça peut être dans vos projets professionnels, ça peut être dans votre vie familiale, ça peut être un manque de se faire entendre, ça peut être un problème de communication, je dirais peut-être aussi. Ça, c'est ce que vous laissez. Hein. On va commencer, si j'ose dire, la dernière partie du mois de novembre pour rentrer dans décembre, la deuxième quinzaine. Donc, pour nous ici, on va dire les 10 derniers jours de novembre, vous voyez, avec l'entrée dans décembre, vers des règlements, pas des dérèglements, des règlements, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas structuré, mais qui va se structurer, plus de plomb dans l'aile pour certains d'entre vous, plus de rigueur dans le travail. C'est comme si vous partiez d'un postulat, si vous voulez, où rien ne fonctionnait, où c'était très lent, ça avait du mal à se mettre en place, c'était compliqué, c'était, oui, long, ça n'arrête pas de s'arrêter, si j'ose dire. Hein. Et là, il va y avoir beaucoup plus un côté rationnel qui va vous arriver, en fait, qui va peut-être plus vous parler hein, dans votre façon de faire les choses. Peut-être que vous allez avoir un ami ou une influence, je dirais, par quelqu'un qui est dans le droit ou qui est dans quelque chose de scientifique, quelque chose de rationnel. En tout cas, ça ne peut aller que dans le sens de la rigueur, on va dire, et du travail bien fait. Donc, franchement, on a une fin de mois qui est supérieure au début du mois où là, c'était quand même un peu bizarre. Hein. Enfin, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Voyons la deuxième de coupe. Alors la deuxième de coupe, on a un 4 hein, qui nous parle de quelque chose qui vous a un peu obsédé. Enfin, je ne sais pas si je vais dire les mots vraiment justes, mais quelque chose qui vous a obsédé, qui vous a hanté, qui vous a fait focaliser un peu trop. Un peu trop. Il y a comme une idée fixe que vous devez laisser. Hein. C'est quelque chose que vous laissez, ça aussi. Hein. Pour partir vers une dernière période de novembre avec, au fond, un choix. Au fond, une direction plus claire. Hein. Je ne dis pas que ça va être clair tout de suite, mais je dis que déjà, vers la fin du mois, ça se dessine. Et c'est un peu comme dans l'esprit de ce qu'on disait juste avant. On part de quelque chose de flou pour aller vers quelque chose de plus structuré, de plus rationnel aussi. Hein. Donc concret, quelque part. Et là, c'est pareil, vous avez comme une idée fixe qui va trouver son point de chute. Ce n'est pas la peine de focaliser sur ce qui vous agace. Ce n'est pas la peine de continuer à vous, comme les béliers par exemple, hein, si on prend le cas du bélier, foncer tête bêche et vous prendre des murs. Ce n'est pas franchement utile. On vous propose au contraire de faire un choix posé, de vous faire conseiller. Alors on a vu tout à l'heure par rapport à un juriste ou par rapport à une personne comme ça. Il y a peut-être effectivement des personnes que vous pourriez voir pour qu'elles vous conseillent, hein, vraiment. En tout cas, ça peut être un homme de loi au sens large. Hein. Je vous rappelle que la coupe, ce n'est pas un tirage de 12 maisons. Hein, ça n'a vraiment rien à voir, c'est autre chose. Là, on est vraiment sur du général. Hein. Alors, attention aux problèmes de santé.
sur les reins, tout ce qui est rénal, tout ce qui est surrénal, tout ce qui est, je pense, à la rate, vous voyez, au foie, tout ce qui est l'appareil, si vous voulez, digestif, mais plus loin que digestion, hein, c'est déjà dans le tri des déchets, si j'ose dire, c'est plus par là que ça se passe. Hein, donc, veillez à ça, buvez beaucoup d'eau, ne stagnez pas, il y a des choses qui stagnent, il faut aider à éliminer, il faut aider à sortir des choses. Voilà ce qu'on peut dire pour cette fin de mois, mes amis. Deuxième partie, en tout cas, dernière dizaine du mois de novembre. Ce qu'on voit apparaître ici, ça peut être comme une leçon par rapport à une blessure d'orgueil. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que on va imaginer que c'est dans le monde du travail, pour certains, il y a peut-être eu des blessures d'orgueil, peut-être des blessures mal placées. Hein. Vous savez, des fois, c'est un peu notre ego qui prend la chose pour lui, alors que quelquefois, le patron ou le collègue, il est juste un peu énervé et c'est pas contre vous. Mais c'est sur vous que ça tombe. Ça ne veut pas dire que c'est contre vous, voyez. C'est un petit peu cette nuance-là qu'on vous demande d'avoir. On vous demande de sagesse gardée, hein, de raison gardée et de sagesse gardée pour pas vous identifier à votre colère ou à votre orgueil. Donc ça, c'est à surveiller quand même, mais je pense quand même qu'il y a un détachement par rapport à cet orgueil. C'est ce que je vous dis, hein, autour de la dixième dernier jour, hein, les 10 derniers jours de novembre, il y a comme un détachement, quelque chose qui glisse un peu sur vous. Ça, c'est comme si ça vous touchait de moins en moins en fait. Donc ça, c'est plutôt positif. Il va y avoir certainement de l'intérêt à reprendre en main, on va dire, un enfant. Alors, un enfant pour qui peut-être les choses nous ont échappé, ou peut-être qui vous a inquiété aussi. Je ne sais pas si c'est lui sur lequel vous avez une fixation par rapport à un problème éducatif, mais il peut y avoir de l'intérêt à aller vers cet enfant pour essayer de le reprendre un petit peu en main, si tant est que son éducation vous ait échappé à un moment, ou en tout cas que vous ayez eu ce sentiment-là. Hein. Alors, quatrième de coupe, on n'a pas vu les synthèses encore, hein, donc je vais voir ce que les synthèses me parlent un peu. Alors, ici, on a et à la fois un côté maternant excessif, vous avez peut-être trop materné des gens autour de vous. Il est temps peut-être de dire, là, s'arrête le chemin de ma maternité avec toi, par exemple, de ma maternance avec toi, ou C'est comme laisser à l'autre son indépendance. Lui proposer maintenant, c'est pas de faire cavalier seul, vraiment, parce que si vous êtes son ami ou je ne sais qui pour lui, vous serez toujours là, bien sûr. Mais c'est vous sortir de cette, de le sortir aussi de cette dépendance vis-à-vis de vous, et vous libérer de cette maternance qui, au fond, arrive maintenant à un point de chute, d'accord. C'est quelqu'un que vous avez pu aider, quelqu'un qui a peut-être un peu, enfin, pas forcément abusé, mais qui a peut-être, voilà, qui a peut-être profité, entre guillemets, tout ce qu'il a voulu profiter, après tout, pourquoi pas. Mais maintenant, on passe à autre chose, d'accord. Donc, au niveau des synthèses, 12 et 8, ça nous fait 20 ici. Donc, une forme de renaissance. Alors, on vient de parler de quelque chose, là, hein, par rapport à la renaissance, par rapport à la maternance. Donc, vous voyez, je cesse de devenir accro au fait d'être utile ou trop utile ou essentiel aux autres pour me libérer moi, pour pouvoir arriver à être plus libre moi-même. Donc là, il y a l'aspect de la renaissance, bien sûr. Hein. 4 et 6, 10, la roue. 7 et 5, 12. On retrouve du 12 ici, qui était ici d'ailleurs. Ouais, donc c'est quand même un début de mois que vous regardez avec une certaine forme de recul. Le début du mois de novembre a été pas très bon, pas très rapide, pas très intéressant pour vous peut-être. Hein. Et du coup, les choses vont se structurer un petit peu plus dans la deuxième partie du mois de novembre, donc dans cet espace où on est maintenant, fin novembre, on va dire. Et
vous allez être un petit peu plus posé. Je crois vraiment que vous êtes plus rationnel. En fait, vous êtes plus rationnel à la fin du mois que vous n'étiez au début. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va plus vous parler par rapport à des embrouillamini que vous avez eus, des personnes ou quelque chose d'un petit peu glauque qui vous a embarqué dans des émotions au fond qui ne servaient à rien. Hein. Mais il a fallu ça pour que vous compreniez en fait. Hein. Et si j'additionne 10 et 18, 28, on retrouve la roue encore. Donc vous voyez ce déblocage, il se fait là, il est en train de se faire. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas focaliser avec la roue, c'est toujours laisse partir les choses, laisse faire. Hein. La roue c'est le mouvement, voyez. Donc ne stagnez pas, laissez les choses qui stagnent, pas grave, on les laisse. On ne focalise plus dessus. On met l'énergie là où ça coule de source, là où ça va tout seul, et c'est là que ça se passe. Ça se débloque comme ça, d'accord? Voilà, c'est un tirage un peu général pour parler de l'ambiance générale de cette fin de mois de novembre, bien entendu, comme vous l'aurez compris. On ne parle pas de domaine particulier comme pour les maisons astrologiques. Là-dessus, bien sûr, vous me suivez sur chaque début du mois plutôt que celle de la fin. Ça, c'était une coupe. Voilà, mes chers amis, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous souhaite de bien vous porter. On va se retrouver, bien sûr, pour et à la fois bientôt décembre et à la fois aussi l'année 2022, puisque vous aurez un tirage pour chaque signe d'entre vous, mes amis Lion, les Béliers, mais aussi pour les Sagittaires. Vous aurez votre tirage personnel, enfin personnel si j'ose dire, pour chaque signe, pour l'année 2022 tout bientôt. Je vous dis à très vite et portez-vous bien mes amis d'ici là. Merci pour vos dons, merci pour vos commentaires. Et merci de faire tourner la page. Grâce à vous, le référencement augmente de plus en plus. À bientôt.